Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Je vais te faire une petite vidéo qui donne suite à la vidéo que je t'ai faite à la pépinière sur le bouturage. Donc là, je vais te montrer concrètement. Je suis chez moi et je vais couper les boutures en fait, puis on va un peu reparler du processus du bouturage. Voilà, je retourne la caméra. Donc la première chose que je fais, c'est préparer le substrat, car comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'utilise de la fibre de coco et c'est un produit qui se trouve sec et compacté. Donc, j'en ai mis dans un seau. Et je vais mettre de l'eau et le laisser se réhumecter tranquillement. Et vous verrez, le volume va exploser. Là, vous voyez, j'ai mis pas mal d'eau et ça va boire tranquillement pendant presque un quart d'heure, même voire plus. Après, je viendrai tout mélanger pour homogénéiser. Et ça, donc, c'est inerte. Ça, il n'y a pas de vie là-dedans et du coup, ça, c'est pas un terrain favorable aux pathogènes, c'est-à-dire aux potentielles maladies que pourraient attraper mes boutures. Voilà, donc maintenant on va passer au bouturage. Je pose le seau. Donc pour bouturer, on va partir avec les boutures que j'ai ici. Donc là on va bouturer du cassis, variété en dégâts. Alors il nous faut quelques yeux sous terre, même si normalement le cassis va faire des racines au niveau de la coupe. Donc là où apparaîtra le cal de cicatrisation. Tout ça je l'explique dans la précédente vidéo. Donc je vais regarder un peu sur les boutures. Voilà, on voit que les boutures sont homogènes. On a les yeux qui sont espacés à peu près des mêmes longueurs. Donc ça va nous permettre de faire quelque chose d'assez pratique, à savoir bouturer toutes les boutures en regardant juste la longueur de la bouture et pas le nombre d'yeux. Donc il nous faut quelques yeux en l'air pour faire quelques branches au plan. Et il nous faut un ou deux yeux sous terre et puis la coupe pour l'enracinement. Et après on repiquera la bouture donc en pleine terre au mois de mars comme précisé, et elles seront restées tout l'hiver dans le substrat fibre de coco avec comme but de faire le cal de cicatrisation qui va émettre les racines au printemps, au moment où la pousse va redémarrer. Donc là je pense qu'une bouture de 20 cm c'est largement suffisant. Donc en fait ce que je peux faire c'est que je prends 20 cm, hop, et je viens faire une petite marque, voilà, à 20 cm. Ensuite j'ai plus qu'à prendre mon sécateur pour couper la bouture. Un sécateur quand même propre. Bon, après sur du cassis, c'est pas des boutures compliquées, donc il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Et donc je mets au trait des 20 cm et je vais couper là à ras de la table. Hop, à 20 cm. Après je prends le deuxième. Après quand derrière ça se finit pas tout à fait à 20, je coupe un peu entre les deux, histoire que la dernière bouture soit belle quand même. Voilà, une fois que ça c'est fait, je les mets toutes pour faire un fagot ensuite. Et chose importante, il faut les laisser dans le même sens. Parce qu'on ne bouture pas la tête en bas, on va bouturer la tête en haut, donc il ne faut pas mélanger dans tous les sens les boutures. Si elles restent toutes dans le même sens, au moins à la plantation, on peut planter vite sans forcément regarder le sens de la bouture, pour la planter à l'endroit tout simplement. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à attaquer les boutures. Je les ai rincées au jet d'eau, mais c'est pas suffisant. Après, ce qu'on peut faire aussi, si on veut pas que le plant parte sur le bourgeon terminal, c'est juste enlever le bourgeon terminal, comme ça force la ramification de la plante. Autre chose importante sur le cassis, la casseille, on voit que les bourgeons ressortent fortement en fait de la bouture. Donc si on fait pas attention, en fait si vous voulez le bourgeon il casse tout seul, c'est presque du verre. On l'effleure et paf il se casse, et si on le casse forcément ça compromet la pousse ensuite qui pourrait en ressortir, même s'il peut y avoir des bourgeons qui sont latents au pied du bourgeon. Mais pour que la plante démarre bien, mieux vaut lui laisser son bourgeon, donc être assez précautionneux quand on manipule le fagot pour pas ébourgeonner toutes les boutures, sinon ça aura du mal à repartir. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à faire tout. Alors des fois on voit que quand c'est des branches très vigoureuses, on voit que les interneux sont très longs. Alors même si ça fait 20 cm, vous voyez, je préfère garder un petit peu plus long avec un œil plus loin.
pour avoir un plan un peu plus ramifié. Voilà, donc ça c'est les boutures de cassis. Après, ça normalement ça prend à quasiment 100%. Donc l'avantage, c'est que si je compte là le nombre de plans, le nombre de boutures, normalement je peux savoir aussi combien de plans est-ce que j'aurai l'année prochaine. Ça me permet de prévoir un peu la place qu'il va falloir, etc. Combien de plans je pourrais en retirer. Donc une fois que c'est fait, après on fait une botte avec l'ensemble. Donc on va faire toujours attention à ne pas casser les bourgeons. Là c'est assez gros, donc je vais en faire 2. Voilà. On les met toutes à la même base, puisque c'est le bas qui va tremper dans... Enfin, toutes à la même hauteur, puisque c'est le bas qui va tremper dans la fibre de coco. Je vais les enterrer à peu près jusqu'à la moitié. Comme quand elles seront enterrées à la pépinière. Donc ça, il faut mettre un lien. Je vais utiliser ça, j'en ai pas encore pris sous la main. On va bien ligaturer. Et après, chose très importante, c'est de mettre une étiquette avec la variété sur chaque botte. Même si du cassis, ça se sent. On peut sentir le bois, ça embaume le cassis. Mais sur des groseilles, des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Hop. Voilà, on va en mettre un deuxième pour que ça se tienne bien. Et là, la botte est faite. Il n'y a plus qu'à mettre l'étiquette donc pour la variété. Ensuite, à mettre dans la fibre de coco. Et ça attendra comme ça tout l'hiver pour être piqué courant mars, ouais, au mois de mars, quoi. Voilà, donc je note, c'est le cassis en dégâts. Voilà. Je mets l'étiquette au niveau d'un lien, comme ça elle peut pas s'en aller en fait, tout simplement, si j'y arrive. Ou je la mets sur le lien, ça ira aussi. Voilà. Et après, c'est quand je planterai la pépinière, il faudra toujours faire le suivi de la variété. Et quand je travaille, je prends jamais 2 variétés sur le même établi. Entre chaque variété, je vide tout. Je vide complètement l'établi pour éviter d'avoir un risque de confusion de variétés et puis après derrière de vendre une mauvaise variété. Donc ça, c'est la première botte qui est faite. Voilà. Une chose intéressante à remarquer, c'est que là, la bouture s'est déjà enracinée. Parce qu'en fait, à la pépinière, si vous voulez, c'était une branche qui pleurait comme ça, au sol. Et au contact du sol, elle s'est déjà enracinée. Ça indique quand même que c'est une espèce facile à bouturer. D'où le fait que je prenne aucune précaution, à part mis dans de la fibre de coco. Il n'y a pas besoin de prendre énormément de précautions. Sinon, il y a certaines boutures qu'on peut enrober dans un parafilm pour les empêcher de transpirer par le bout. On peut aussi cirer le bout. On peut couper aussi au niveau d'un œil. Ça augmente le taux d'oxine et l'oxine stimule la pousse des racines. Voilà, là on s'embête pas, on fait des grosses pièces bêtes et méchantes. Pour les boutures, il n'y a pas besoin de plus. Là j'attaque Versaillaise blanche. J'ai prélevé les boutures sur des plants qui étaient déjà installés, donc à chaque fois j'ai essayé un peu de piquer des racines avec. Comme ça, le boulot est déjà fait en fait. On est sûr que ça s'attaque. Il n'y a pas de raison que ça meure. Du tout. Donc même histoire que d'habitude.
Maintenant on attaque la dernière variété, Versaillaise rouge. C'est une variété assez connue et assez productive. Voilà, rouge, groseille rouge. Je viens de regrouper toutes les boutures qui ont été réalisées cet après-midi. Donc on voit ici toutes les coupes. Donc c'est ici que vont être créés les fameux cals de cicatrisation dont je vous parlais. Donc là la plante va en fait tout simplement multiplier ses cellules autour. On va voir apparaître un très léger bourrelet qui va apparaître durant l'hiver tranquillement dans la fibre de coco, là où je vais placer les boutures juste après. Et donc ces cellules qui formeront le cal en fait vont facilement émettre des racines. Donc ça va me permettre moi derrière d'arriver avec un plan qui est prêt à faire des racines dès que la partie aérienne va démarrer et qui va démarrer. J'ai préparé une jardinière avec un fond de fibre de coco sur à peu près 5 cm. Ensuite je vais mettre les boutures dedans, je vais vous montrer ça. Voilà, toutes les boutures sont dedans. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre un petit peu de fibre sur les côtés pour empêcher à l'air d'éventuellement sécher les racines, mais bon normalement ça craint rien comme bouture. Et une fois que ça c'est fait, je place l'ensemble dehors pour cet hiver et puis je l'oublie jusqu'au moment de planter les boutures. Voilà, c'est très simple. Bon, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je ferai d'autres tutoriels dans ce genre à l'avenir. Vous verrez aussi, je présente mon métier en règle générale, je vous donne des conseils pour entretenir vos arbres fruitiers. Donc si vous voulez rien manquer de tout ça, je vous invite à vous abonner et à activer aussi les notifications pour être averti lorsqu'une vidéo sort. Et puis si vous voulez me soutenir, eh bien, vous pouvez partager la vidéo. Ça aide les gens à découvrir ma chaîne YouTube si ça peut aussi leur apporter quelque chose. Et puis je vous invite à aimer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, bonne journée, au revoir.